Au dîner de la fête des pères, mon fils Sébastien leva son verre et dit à l'homme qui m'a nourri, élevé et montré ce que je ne veux jamais être, un perdant comme lui. La table éclata de rire et il posa une lettre sur la table. Vous êtes accepté à la maison de retraite. Je levai mon verre, le regardai droit dans les yeux et dis au fils qui pense que c'est la fin de mon histoire. Son sourire disparut. Il ne savait pas que j'avais un dernier atout et il n'était pas prêt pour cela. Cette trahison alluma en moi un feu qui détruirait tout ce qu'ils avaient prévu avant de continuer. Veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Le bruit des couverts s'interrompit alors que Sébastien se leva, verre à la main, son visage tordu dans ce sourire familier que j'avais vu trop souvent en grandissant, mi-charme, mi-quelque chose de plus tranchant. Le restaurant élégant de Paris bourdonnait d'énergie pour la fête des pères, des familles trinquaient autour de nous sous des lustres en cristal qui projetaient des éclats dorés sur les nappes blanches. Julie était assise à côté de lui, ses doigts manucurés tambourinant légèrement sur le pied de son verre de vin, ses yeux passant entre nous comme si elle calculait les probabilités. Quelques cousins et une tante complétaient la table, leur sourire poli mais expectant. À l'homme qui m'a nourri, élevé et montré ce que je ne veux jamais être, un perdant comme lui. La voix de Sébastien porta, imprégnée d'une affection feinte qui n'atteignait pas ses yeux. Le rire éclata, vif et inégal, ma cousine se tortillant mal à l'aise sur sa chaise, tandis que ma tante forçait un gloussement, son napkin se tordant sur ses genoux. Julie acquiesça, ses lèvres se courbant en ce qu'elle pensait probablement être une sympathie supportive. Je sentis les mots atterrir comme un coup au ventre, la chaleur montant dans ma poitrine, mais je gardais mon expression stable, des années de négociations en salle de réunion m'ayant appris à ne pas fléchir en premier. L'odeur de steak saisi et de beurre à l'ail, si invitante il y a quelques instants, devenait maintenant écœurante dans l'air épais. Sébastien n'avait pas fini. Il plongea la main dans la poche de sa veste et fit glisser une enveloppe impeccable sur la table vers moi, le papier murmurant contre le tissu. « Et parce que nous nous soucions de toi, papa, nous avons tout pris en charge. Vous êtes accepté à la résidence des Pins Argentés, un emplacement premium pour l'assistance aux seniors avec tous les conforts. Dépôt payé. Il est temps que tu te reposes. » La brochure à l'intérieur brillait sous les lumières, des pages glacées montrant des seniors souriant dans des jardins manucurés, jouant aux cartes dans des salons ensoleillés. Des mots comme soins compassionnels et environnement sécurisé sautaient aux yeux, mais je voyais le sous-texte, incompétence, obsolescence. Ma main se referma autour d'elle, les bords frais et tranchants, un tremblement fugace traversant mes doigts avant que je le verrouille. Des flashbacks défilèrent, des nuits tardives à relire les candidatures universitaires de Sébastien, à vendre des propriétés pour couvrir ses frais de scolarité après le divorce qui m'avait laissé à sec. J'avais reconstruit, pièce par pièce, transformant cette modeste agence immobilière en quelque chose de solide, tout en lui courant après des combines rapides qui n'avaient jamais abouti. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je, ma voix basse mais ferme, feuilletant les pages sans lever les yeux. Le serveur rôdait à proximité, assiettes en équilibre, sentant le changement mais feignant de l'ignorer. Son interruption fut une brève miséricorde, alors qu'il posait les desserts que personne ne toucha. Sébastien se pencha en avant, coude sur la table. « Allez, papa, tu as 65 ans. Cette grande maison en banlieue, c'est trop. Les chutes arrivent. Les oublis. Nous veillons simplement sur toi. » Julie intervint, son ton lisse comme une pierre polie. « C'est un bel endroit, Charles. Tu aurais de la compagnie, des activités. Mieux que de traîner seul. » Seul. Le mot piqua, faisant écho aux pièces vides depuis que le divorce avait été finalisé il y a une décennie. Mais je le vis alors, le regard rapide entre eux, la mâchoire de Sébastien se crispant légèrement, les yeux de Julie se plissant comme si elle avait repéré une faille dans un contrat. Ma maison n'était pas juste un foyer, c'était un bien immobilier de choix dans un quartier en pleine explosion de valeur, le genre que les promoteurs convoitaient. Ils avaient déjà insinué de la vendre, enveloppée dans de la préoccupation. Mais ça, c'était une poussée. Le rire s'était éteint, la table silencieuse maintenant, sauf pour le bourdonnement distant d'autres conversations. Je levai mon verre lentement, le vin capturant la lumière,
et rencontrai le regard de Sébastien de front. Son sourire vacilla alors que je parlais. Au fils qui pense que c'est la fin de mon histoire. Le tintement résonna trop fort dans le silence, quelques vers rejoignant le mien avec hésitation. Le sourire de Sébastien disparut, remplacé par un éclair d'incertitude, la main de Julie se figeant à mi-chemin vers sa napkin. Je posai le verre avec un calme délibéré, repoussai ma chaise et me levai. La brochure resta sur la table, un accessoire abandonné. « Profitez du repas », dis-je, hochant la tête au groupe, ma voix égale. La bouche de Sébastien s'ouvrit, mais je me tournai, me frayant un chemin à travers la salle à manger bondée, la poignée de porte en laiton fraîche sous ma paume. Alors que je sortais dans la rue animée, la porte du restaurant se referma derrière moi, étouffant la voix de Sébastien qui appelait « Papa, attends, discutons-en ». Le trottoir parisien était vivant avec les foules du soir, les taxis klaxonnant dans les embouteillages. Une légère pluie avait commencé, brumisant l'air et rendant le pavé glissant, mais elle semblait purifiante, lavant la tension étouffante à l'intérieur. Je hélai un taxi, m'installant sur la banquette arrière, le cuir craquant sous moi, alors que je donnais l'adresse de Marthe à Montmartre. Mon téléphone vibra dans ma poche, Sébastien sans doute, mais je le laissai sonner, fixant les lumières floues alors que nous nous éloignions. Le soulagement me surprit, inattendu et vif, comme si je me débarrassais d'un manteau lourd. Pendant des années, je m'étais plié en quatre pour lui, excusant les pics comme du stress de son emploi médiocre, de ses dettes croissantes dues à de mauvais investissements. Mais ce toast, il cristallisait tout. Alors que le taxi empruntait le pont, la Seine sombre et agitée en dessous, je serrais la poignée de porte, les pensées filant. J'avais besoin de perspective, de quelqu'un qui voyait à travers les façades. Marthe avait été cet ancrage depuis le divorce, ses conseils sans fioriture m'ayant tiré d'affaire quand les avocats de Julie avaient essayé de me dépouiller. Le trajet s'étira, la pluie tambourinant plus fort sur le toit, les essuie-glaces balayant en arcs rythmés. Mon téléphone vibra à nouveau, 2 fois de plus, les messages vocaux s'accumulant, mais je le mis en silencieux, me concentrant sur la lueur des lumières du tableau de bord se reflétant sur les rues humides. Quand nous arrivâmes à son immeuble en pierre, le quartier calme sous les lampadaires, mon pouls s'était stabilisé en quelque chose de déterminé. Marthe ouvrit la porte avant que je frappe, ses cheveux argentés attachés en arrière, des lunettes de lecture perchées sur son nez comme si elle était plongée dans des dossiers. « Charles, question Marc. À cette heure ? Entre. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Son salon m'accueillit, la lumière chaude des lampes sur des étagères surchargées de tomes juridiques, l'odeur légère de thé à la camomille persistante. Je m'enfonçai dans le fauteuil, acceptant la tasse qu'elle pressa dans mes mains. La fête des pères ne s'est pas passée comme prévu, racontai-je le déjeuner, la pique du toast, l'insulte de la brochure, mes mots mesurés mais bordés de la colère que j'avais retenue. Marthe écouta, arpentant lentement, ses yeux vifs se plissant. « Ça ressemble à plus que de la préoccupation », dit-elle enfin, s'arrêtant près de la fenêtre où la pluie striait la vitre. « Sébastien est dans un trou financièrement. La start-up de Julie a coulé l'année dernière, les laissant enterrés sous les prêts. Ta maison pourrait valoir une fortune maintenant, avec le marché en hausse. » Je hochai la tête, les pièces s'emboîtant. Ils se sont regardés comme des complices. Mon téléphone gisait silencieux sur la table basse, mais le poids des appels ignorés pesait sur moi. Marthe traversa vers son bureau, fouillant dans une pile de courriers. « Ça est arrivé hier, adressé à moi, mais je pense que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Peut-être que Sébastien pensait que je soutiendrais son plan. » Elle me tendit une enveloppe, timbrée de son bureau. À l'intérieur, une lettre détaillait la poussée vers la maison de retraite, me dépeignant comme de plus en plus oublieux et à risque avec un post-scriptum. « Une fois installé, nous pourrons mettre la propriété en vente. Ça couvrira le déficit et plus. » Les mots se brouillèrent un instant, la trahison s'enfonçant plus profondément, mais elle alimenta une clarté froide. « Il supposait que tu me convaincrais, murmurai-je, pliant le papier soigneusement, mes doigts stables maintenant. » Marthe s'appuya contre le bureau, bras croisés. « Il te sous-estime, Charles. Toujours. Souviens-toi du divorce.
Tu as riposté alors, méthodiquement. Ça n'est pas différent. Ces mots remuèrent la résolution, la sécurité de la pièce m'enveloppant comme une armure. Mais alors que je regardais l'horloge approchant minuit, le soupçon se solidifia. Ce n'était pas juste de la cupidité, c'était un plan avec des failles que je pouvais exploiter. Je me levai, la remerciant, la lettre rangée dans ma poche comme une arme. La pluie s'était calmée alors que je sortais, élant un autre taxi pour rentrer, les lumières de la ville promettant plus que des ombres. Maintenant, le pont s'arquait devant moi. Alors que je serrais le volant, la lettre du bureau de Sébastien encore pliée dans ma poche, ses bords pressant contre ma cuisse comme un rappel persistant. Le trajet de retour de Montmartre s'étira jusqu'aux petites heures du matin, la skyline de Paris émergeant à travers un voile de lumière d'aube. La circulation s'amincissant alors que les commuteurs n'avaient pas encore inondé les rues, la pluie avait cédé à un brouillard brumeux reflétant le tourbillon dans mon esprit. Comment des années de soutien discret s'étaient-elles tordues en cette poussée calculée? Je garais dans mon allée en banlieue, juste à l'extérieur de Paris, le craquement familier du gravier sous les pneus me ancrant, bien que la maison paraisse plus grande maintenant, un symbole de ce qu'il visait à arracher. Déverrouillant la porte d'entrée, je pénétrai dans l'entrée silencieuse, l'air portant encore l'odeur légère du café de la veille. Le courrier s'était accumulé sur la table du hall pendant mon absence, des enveloppes éparpillées comme des promesses oubliées. Je les triais méthodiquement, factures et circulaires cédant la place à un paquet plus épais d'une agence immobilière locale. Mes doigts s'arrêtèrent sur le sceau, un logo glacé qui criait opportunisme. Le déchirant, j'étalai le contenu sur le comptoir de la cuisine, les papiers voltant légèrement dans le courant d'air d'une fenêtre ouverte. Des notes d'évaluation préliminaire me fixaient, détaillant la surface, les comparables récents dans le quartier et une valeur projetée qui me serra l'estomac, assez haute pour renflouer n'importe quel navire coulant. Le nom de Sébastien apparaissait dans la section client avec une note sur la préparation pour une mise en vente rapide post-relocalisation. Relocalisation. Le mot faisait écho à la brochure de la maison de retraite, reliant leurs plans en encre Stark. Je fis les 100 pas dans la cuisine, le granit frais du comptoir sous mes paumes, alors que je m'appuyais, scrutant les dates. Ils avaient initié ça des semaines auparavant, avant l'embuscade du déjeuner. Un souvenir rapide surgit, virer des fonds pour la première affaire de Sébastien après l'université, ses appels reconnaissants alors, sonnant maintenant creux contre cette trahison. L'invasion alimenta une brûlure régulière, mais je la canalisais, tendant la main vers mon téléphone. Le numéro d'Émilie était en appel rapide, sa voix répondant à la seconde sonnerie, endormit mes alertes. « Papa, tout va bien ?» Il est tôt. Je racontais à nouveau le déjeuner, cette fois en superposant la lettre de Marthe et les documents frais, mon ton égal mais tranchant. Ils ne me poussent pas juste dehors, Amy. Ils ont des évaluateurs alignés, les yeux sur la maison comme si elle était déjà à eux. Sa réponse vint vive, un halètement coupant. Quoi? Sébastien ne ferait pas. Attends, si, il le ferait. Ce serpent. Julie tire probablement les ficelles. Elle a toujours comploté derrière des sourires. J'arrive. Donne-moi 1 heure pour m'habiller et prendre la route depuis la banlieue ouest. Ne te presse pas, mais... Ouais, j'aurais besoin de renfort. Nous parlâmes plus longtemps, ces questions sondant. Avais-je remarqué leur dette montée? Des indices lors de rassemblements familiaux où Julie esquivait les discussions sur le travail. J'admis les signes que j'avais ignorés, comme les plaidoyers vagues de Sébastien pour des prêts l'année dernière, liés à l'échec de sa start-up. Ils ont tout investi dans une app qui a coulé, des millions dans le trou d'après ce que j'ai reconstitué. La voix d'Émilie monta, indignée. Ce n'est pas une excuse pour te piétiner. Je serai là bientôt, on va régler ça. L'appel se termina avec son moteur vrombissant en fond, son outrage un baume à mon isolation. Je posai le téléphone, son écran s'illuminant d'une notification manquée, une autre de Sébastien, ignorée. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de longues ombres sur les papiers, et je les rassemblai dans un dossier, des pas vers la contre-attaque. En attendant, brassant du café frais, les pensées tournèrent à le stratégique, angles légaux,
protection que j'avais négligée. La sonnette retentit plus tôt que prévu, me tirant vers le hall. Un coup ferme résonna dans le hall, me tirant de mes pensées, alors que je redressais le dossier sur le comptoir. J'ouvris la porte à Émilie, son visage rougi par le trajet, cheveux ébouriffés et yeux farouches. Elle entra sans préambule, m'enlaçant rapidement d'un hug qui soulagea momentanément le nœud dans ma poitrine. « Papa, montre-moi tout, on ne les laissera pas s'en tirer. » Nous nous déplaçâmes au salon, papier étalé sur la table basse comme une carte de guerre. Émilie les scanna, ses doigts traçant les chiffres d'évaluation. « C'est prémédité, on a besoin d'expertise. Marthe est la bonne, ton amie avocate ?» Je hochai la tête, composant Marthe alors qu'Émilie arpentait. Elle est perspicace, a déjà vu à travers cette lettre. Marthe accepta de nous rencontrer en centre-ville, dans un café tranquille près de son ancien bureau, terrain neutre, loin des regards indiscrets. Nous prîmes nos manteaux, le court trajet vers Paris, un pont de silence partagé, Émilie serrant la poignée de la porte passager comme si elle se préparait à l'impact. Le café bourdonnait doucement, clients de midi murmurant sur des ordinateurs, l'arôme d'espresso frais contrastant avec l'amertume de notre but. Marthe attendait dans un box d'angle, sa mallette ouverte, lunettes basses. « Apporte les originaux », demanda-t-elle, voix nette et professionnelle. Nous fîmes glisser les documents, Émilie ajoutant « et ce formulaire de procuration ». Sébastien l'a envoyé le mois dernier, prétendant que c'était juste au cas où papa ne l'avait pas signé. Marthe l'examina sous la lampe du box, son doigt traçant la ligne de signature. L'encre semble étrange, pression inégale, où mon nom boucle d'une façon que je n'écris jamais. Ce n'est pas le tien, Charles. Forgé. Mal fait en plus. L'œuvre de Julie. En tant qu'ancienne avocate, elle devrait savoir mieux, mais le désespoir obscurcit le jugement. Émilie se pencha, voix urgente. Peut-on le prouver? Les coincer légalement. Analyse d'écriture, timestamp. Oui, mais on construit discrètement. L'analyse de Marthe coula, pointant les incohérences dans les dates reliant à l'évaluation. J'absorbais, l'alliance se solidifiant comme du mortier. Me rappelant le rôle de François dans des deals passés où sa sagacité financière avait sauvé mes actifs pendant le divorce, une loyauté qui semblait maintenant une bouée de sauvetage. Mon téléphone vibra à mi-discussion, écran affichant le nom de François. Je répondis, le mettant sur haut-parleur. « Charles, content de t'avoir. Sébastien a fouiné autour de tes comptes d'investissement. Appelé mon bureau hier, prétendant une procuration. Je l'ai bloqué, mais attention, il pousse fort. Les mots planèrent, escaladant l'air. Les yeux d'Émilie s'élargirent, Marthe hochant la tête, sachant. Ces tentatives de fraude, on les piège avec ça. François continua. Ton grave, surveille tes arrières. Le nom de Julie est apparu dans l'enquête aussi. Appelle si tu as besoin que je verrouille tout. Raccrochant, le groupe se resserra. Idées jaillissant, surveiller leurs mouvements, rassembler plus de preuves sans les alerter. Le momentum monta, un front uni contre la cupidité. Mais alors qu'un texto de Sébastien arriva, « On doit parler, papa ». Je sentis le filet se resserrer, notre plan commençant juste à tisser sa réponse. Avec le bavardage du café s'estompant derrière nous, je sortis mon téléphone pour mettre les roues en mouvement, les notes éparses de notre huddle encore fraîches dans ma poche, comme des plans pour un règlement de compte long tendu. Émilie serra mon bras avant de repartir vers la banlieue ouest. Ses mots de départ, un coup de pouce discret. « Reste vigilant, papa. On est avec toi. » Marthe avait déjà texté des pointeurs légaux sur les enregistrements discrets, soulignant les lois de l'État qui permettaient le consentement d'une partie dans les domiciles privés. De retour chez moi, j'ajustais légèrement le plan, optant pour un enregistreur vocal caché dans un tiroir de buffet, son app synchronisée à mon téléphone pour sauvegarde. Le soir suivant arriva vite, mes préparatifs complets. Alors que j'arrangeais les assiettes sur la table de salle à manger, l'argenterie luisant sous les lumières douces du plafond qui clignotèrent une fois, comme si elle sentait le courant sous-jacent. Je composais Sébastien, m'appuyant contre le comptoir, voix mesurée pour masquer la stratégie. « Fils, parlons de cette idée de maison de retraite. Dîner ici demain, Julie aussi.
On peut discuter des détails. » Sa pause s'étira, puis l'acceptation vint, gardée, teintée de surprise. « Vraiment ? D'accord, papa, on sera là. 7 heures, ça va ?» La voix de Julie murmura en fond, approuvant. Ils arrivèrent à l'heure, Sébastien tendant une bouteille de rouge avec une chaleur forcée, sa poignée de main plus ferme que d'habitude. Julie suivit, son sourire poli mais yeux balayant la pièce comme une évaluation d'inventaire. Nous nous installâmes autour de la table, l'enregistreur activé silencieusement depuis l'âpe de ma poche, sa lumière de statue faible cachée sur mes genoux. Je versai le vin, orientant la conversation décontractée vers la brochure qu'ils avaient laissée. La résidence des pins argentés semble solide. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ça ? Sébastien se détendit dans sa chaise, fourchette twirlant des pattes. C'est haut de gamme, papa, sûr, engageant. Mieux que de gérer cet endroit seul. Julie hocha la tête, ajoutant lisse. Et avec le marché chaud, la transition pourrait libérer des ressources pour tout le monde. Je sondai doucement, passant le panier à pain. Ressources ? Tu veux dire la vente de la maison ? Les mots planèrent, une poussée délibérée. Julie sirota son vin, verre tremblant légèrement dans sa prise. Eh bien oui, une fois installée, la mettre en vente couvrirait les coûts. Peut-être effacerait des obligations qu'on a en suspens. Le pied de Sébastien la poussa sous la table, mais elle continua, voix baissant. Nos dettes de start-up nous écrasent. Près de cette app qui a coulé. Les quitter ici, ça nettoierait l'ardoise, nous donnerait de l'air. L'admission atterrit comme une épingle tombée, capturée en clarté digitale. Je hochai la tête neutrement, esprit filant vers des dîners familiaux passés où le rire coulait librement, maintenant aigri par cette confession voilée, contrastant ses souvenirs. Les dettes sont si graves, hein ? Jamais mentionné l'étendue. Sébastien se tortilla, déviant. C'est temporaire. C'est pour ton bien aussi. Plus de soucis. Mais les yeux de Julie dartèrent, réalisant le lapsus, sa napkin tordue sur ses genoux. Nous finîmes le repas au milieu de chicha guindé, mes questions tournant autour des finances, sans presser trop fort. Alors qu'il partait, Sébastien tapa mon épaule. « Content que tu changes d'avis, papa. » Julie l'échoua, son hug bref et frais. Seul, je récupérais l'appareil, rejouant l'audio dans la cuisine sombre, les mots de Julie résonnant damnablement, intention de vendre, dette comme motif. Le triomphe remua, mais aussi un fil de tristesse pour ce qu'était devenu la famille. Le fichier sauvegardé en sécurité, je pondrais les étapes suivantes, preuves montant comme des cartes empilées, prêtes à faire s'effondrer leur maison de mensonges. La skyline de la ville rétrécit dans le rétroviseur, alors que je me dirigeais vers des réponses du passé, le fichier audio sauvegardé sur une clé USB dans la boîte à gants, ces révélations bourdonnant encore dans mes oreilles comme un écho persistant. Le trajet vers la maison suburbaine de Catherine à Versailles prit 1 heure, la circulation s'allégeant, alors que le tumulte de Paris cédait aux rues bordées d'arbres, me donnant de l'espace pour traiter le hall du dîner. Catherine et moi nous étions séparés à l'amiable après le divorce, la distance grandissant de regrets partagés, mais des cartes de fêtes occasionnelles gardaient un fil ténu intact. Je garai devant son modeste colonial, la lumière du porche projetant une lueur accueillante qui s'atténua légèrement dans la brume du soir. Elle ouvrit la porte avant que je frappe, son visage s'adoucissant de surprise, des mèches argentées dans ses cheveux capturant la lumière. « Charles ? C'est inattendu. Entre. Du thé ?» Nous nous installâmes dans sa cuisine cosy, tasse fumante sur la table en chêne, une vieille photo de famille sur le frigo attirant mon œil, une version plus jeune de nous, avec Sébastien souriant denté, un motif de temps plus heureux, maintenant teinté d'ironie. J'entrais doucement dans la raison, mentionnant le coup de la fête des pères, sans détail complet. Sébastien pousse fort pour des changements, ça me fait me demander sur des patterns d'avant. Catherine remua son thé lentement, cuillère cliquetant contre la porcelaine. Patterns ? Comme l'argent qu'il a emprunté il y a quelques années. Disait que c'était pour une collecte de charité au travail, aidant des enfants ou quelque chose. Je lui ai donné 10 000 €, sans question. Son admission plana, me poussant à me pencher. Et ce n'était pas. Elle se leva,
attrapant un dossier d'un tiroir, bord jauni, comme des secrets oubliés. Email ici, chèque scanné. C'est avéré que ça a financé un voyage à Monaco avec Julie, extravagant d'après ce que j'ai reconstitué plus tard. Il s'est excusé vaguement, mais le mensonge est resté. Elle le fit glisser. Document se déployant pour révéler des virements, messages promettant remboursement qui n'est jamais venu. Je feuilletais. Incohérence glaring, date chevauchant le lancement de leur start-up. Excuses minces comme le papier. Un flashback surgit. Catherine et moi pendant le divorce, partageant des cafés discrets où elle jurait de protéger Sébastien de notre fallout. Son ouverture maintenant un pont de cette empathie. Pourquoi garder ça? Sa voix s'adoucit, regrettante, espérait qu'il changerait. Mais si ça te blesse maintenant, utilise-le. C'est mon fils, mais l'équité compte. Nous parlâmes plus longtemps, ces insights superposant sur l'enregistrement, pattern de tromperie remontant loin. Une larme scintilla dans son œil alors qu'elle admit « Je l'ai unable de trop longtemps », pensant que c'était juste la jeunesse. Je tapotais sa main, assurant pas de blâme, l'échange scellant plus de preuves dans mon arsenal. En rentrant, dossier sécurisé à côté de la clé, mon téléphone bourdonna d'un message de Sébastien. « Entendu que tu as visité maman. Tout va bien? Conscience picotant? Urgence montant alors que je serrais le volant plus fort? Engrenage Lego devant passer à la vitesse supérieure. Les banlieues s'estompèrent derrière alors que le dossier de Catherine bruissait à côté de moi, pressant des pas plus audacieux au milieu du bourdonnement de l'autoroute, de retour vers Montmartre, où le conseil stable de Marthe attendait. Le trajet se brouilla avec des pensées sur le texto de Sébastien, son probing bien, une sonde voilée qui hintait à des nerfs effilochés. Je garais dans son allée alors que le crépuscule s'installait, les documents serrés comme des munitions, expliquant brièvement la visite sur son seuil. Les preuves de Catherine scellent le pattern. Maintenant, on fortifie. À l'intérieur, Émilie était déjà arrivée, son ordinateur ouvert sur la table de salle à manger, présentant son contact, une spécialiste en analyse d'écriture nommée Léna, lunettes fines encadrant des yeux intents. Léna est la meilleure. Me doit d'un cas l'année dernière. Nous étalâmes le formulaire de procuration, sa marque falsifiée glaring sous une lampe portable, Léna déballant de son kit. Elle ajusta la loupe, magnifiant les boucles et pressions. Voyez l'hésitation dans le trait descendant? Vos échantillons coulent uniformément. Celui-ci est tracé, densité d'encre inconsistante. Sa déconstruction fut clinique, pointeur traçant chaque faille, alors qu'Émilie hochait la tête, notant « définitivement fabriqué ». Affidavit prêt pour le tribunal d'ici matin. Marthe, arpentant avec café en main, absorba ça tout en esquissant la plainte. Fraude. Exploitation des aînés. On lit l'enregistrement, les stocks de Catherine. Ce faux. Je drafterai la plainte ce soir. Déposerai discrètement demain. Sa voix portait précision. Un blueprint se déployant alors que je composais François sur une app cryptée, son visage pixelisant brièvement à l'écran. Charles, guide-moi à travers les actifs. Je détaillais compte, propriété, le rappel surgissant, Green Post Divorce, deal tardif et l'eau vide qui construisirent dans mon portfolio de scrap maintenant trésor vulnérable à protéger. François navigua les transferts à distance, fonds passant à des trusts irrévocables, frappe clavier échouant mes directives, verrouillé, offshore. Si ça pousse, mes accès national préservés, ils heurteront des murs. Une journée de mouvements orchestrés plus tard, nous fîmes une pause pour respirer, Léna rangeant ses outils alors qu'Émilie serrait mon épaule. On est blindé maintenant. Mais l'urgence tira. Je rentrai pour prendre des essentiels, les rues suburbaines calmes sous les lampadaires, à la porte-clés et serrure. Elle résista, tourna encore, rien, cœur accélérant. J'essayai l'entrée arrière, même refus têtu. La lumière du porche d'un voisin s'alluma, Madame Dupont scrutant. Charles. L'équipe de Sébastien était ici plus tôt, serrurier. Van utilitaire disait maintenance mais lumières éteintes dedans. Son chuchotement porta par-dessus la clôture, faisceau de lampes dansant sur mon visage. Choc ondulant, mais résolution durcissant. Je composais Marthe mi-retraite, moteur vrombissant alors que je filais,
l'escalade de Sébastien une poussée flagrante qui aiguisait seulement notre tranchant. Les mots du voisin persistèrent, alors que je m'installais dans des quartiers temporaires dans un hôtel discret près de Montmartre, vigilance aiguisant avec chaque ombre non vérifiée dans le miroir du lobby. Service coupé, serrure changée, un siège grossier pour forcer ma main, mais j'avais anticipé l'agression. Téléphone silencieux pour l'instant, je revoyais les transferts sur ma tablette, solde sécurisé dans de nouveaux havres, tout en textant Émilie. Sûr, accélère les dépôts. Le matin apporta un coup, officiers en uniforme, badge luisant sous les fluorescents du couloir. Monsieur Moreau, rapport déposé. Votre fils prétend que vous êtes disparu, possiblement désorienté. Leurs questions sondèrent doucement, carnet prêt. Je rencontrai leur regard stablement. Je vais bien, officier, juste un malentendu familial, relocalisé temporairement, pour la paix. Ils le notèrent, partant avec assurance de suivi, l'imprimé du rapport qu'ils laissèrent un artefact Stark de la désespération de Sébastien. De retour dans la chambre, je craftai un message pour lui, au courant du rapport, sûr à mes termes, action notée, envoyée, les mots un jab mesuré, écran du téléphone clignotant, confirmation avant de s'assombrir. Émilie arriva bientôt après, dossier sous le bras. Police nous a typés. Sébastien te dépeint comme instable pour justifier le contrôle. Marthe l'incorpore dans la plainte. Peint son motif plus clair. Nous nous regroupâmes sur les restes du petit déjeuner, son ton ralliant ferme. Ça se retourne contre lui. On est prêt pour la poussée judiciaire. Marthe, en conférence, voix crépitant sur haut-parleur, plainte affinée, demande d'audience d'urgence pour injonction contre interférence supplémentaire, chaîne de preuves incassable. Mi-discussion, l'appel de François interrompit. Ton urgent. Creuser plus profond sur ses actions, empreinte de Julie partout. Doc de transfert forgé, action déplacée vers sa société fantôme la semaine dernière. Alertes enterrées, mais j'ai tracé le trail. La révélation frappa comme un choc, notification d'écran cascadant alors qu'il partageait des captures, transfert daté post-déjeuner. Son nom incrusté dans les registres digitaux. Réflexion frappa, la vie stable que j'avais taillée, salle de réunion et nuit tardive, maintenant pillée dans les ombres qui demandaient réclamation. Les yeux d'Émilie flamboyèrent. C'est vol pur, ajoute des charges. Nous mappâmes les contre-mesures, Marthe ajustant les dépôts à la volée, la chambre calme brisée seulement par des tapes de clavier, mirant ma fureur montante. Alors que le soir tombait, preuve d'actions intégrées, l'audience se profilant plus proche, une scène de tribunal prête pour démêler leur toile. Les portes du tribunal se profilèrent alors que nous entrions, le poids des preuves rassemblées, stabilisant mon pas à travers les couloirs animés, bordés de pas échoants et consultations murmurées. Émilie flanquait ma gauche, sa main effleurant mon bras en solidarité silencieuse, tandis que Marthe menait avec mallette en tow, ses talons cliquetant déterminément sur le marbre. La salle d'audience attendait au-delà de panneaux en chêne lourd, air épais d'odeur de bois poli et du bourdonnement bas des fluorescents au-dessus. Nous prîmes nos sièges à la table du plaignant, le binder de preuves, doc forgé, enregistrement, trail d'action, reposant comme une sentinelle devant moi. Le juge entra, robe bruissant, marteau appelant l'ordre, alors que les procédures commencèrent. Marthe se leva d'abord, voix commandant mais précise. « Votre honneur, nous présentons des preuves irréfutables de fraude et exploitation, une procuration falsifiée, transfert d'actions illicites et admission enregistrée d'intention de saisir des actifs. » Elle soumit le paquet, projecteur vrombissant à la vie, illuminant les incohérences magnifiées du faux à l'écran. Sébastien et Julie assis en face, leur avocat interjectant lisse objection pertinence. L'âge de M. Moreau suggère capacité diminuée, famille agit dans son meilleur intérêt. Mais Marthe contrecarra, jouant des extraits audio du dîner, voix de Julie crépitant sur les haut-parleurs. Les quitter ici, ça nettoierait l'ardoise. Silence tomba, visage de Sébastien se crispant, chuchotant urgemment à Julie, dont le masque composé glissa, doigt tambourinant le bord de la table. Le juge se pencha, sourcils froncés. « Conseil, appelez le notaire. » Une femme d'âge moyen traîna vers le banc, serment administré.
Au milieu du silence de la salle, Marthe sondait. « Vous avez témoin cette signature ?» Malgré les discrepancies, le notaire hésita, papier bruissant dans sa prise. Fait confiance au présentateur, Julie Moreau l'a géré. Les yeux de Julie se plissèrent, un murmure ondulant des spectateurs alors que le juge pressait. Complicité dans faux porte-pénalité. Expliquer l'omission. Le shuffle de la femme grandit mal à l'aise. Admission tumbling. Processus précipité. Drapeau rouge négligé. Minant leur défense couche par couche. Alors que le contre-interrogatoire culminait, je m'assis observant, une pensée rapide flashant vers des closings de carrière précoces dans des bureaux étouffants, deals scellés avec focus inébranlable qui démentaient toute notion de fragilité maintenant jetée sur moi. Leurs accusations échoaient, creuses contre les preuves montantes, tension s'enroulant comme un ressort. Après une courte pause, le contre-interrogatoire reprit, mes fissures s'élargirent, revendications déviantes de Sébastien faiblissant sous scrutini, façade de Julie fracturant avec chaque poussée probante. Le juge ajourna brièvement, ombre du marteau planant sur le banc, appelant mon témoignage. Suivant, au milieu de barbes non résolues, la pause se termina d'un bang vif, me appelant au banc où la vérité attendait, l'écho du marteau s'estompant alors que je me levais, me stabilisant contre le rail de bois frais. Serment pris, voix ferme, je commençais sous la guidance de Marthe. J'ai géré mes finances indépendamment pendant des décennies. Ventures immobiliers reconstruits post-divorce, donnant des retours stables. Elle prompta détails et je dévoilais records, portfolio diversifié, rendement consistant. Loin de l'incompétence qu'il peignait, un souvenir remuant nuits à verser sur des ledgers après la séparation, forçant l'autonomie qui marmurait maintenant, le juge clarifia. Et ces sauvegardes préemptives, votre honneur actif passé à Trust la maison cédée à ma fille Émilie il y a des semaines, irrévocable papier passé en avant, bord net tranchant l'air, regard d'Émilie rencontrant le mien avec fierté discrète. De l'autre côté de la salle, murmure de Sébastien monta réactif. Cette évasion prouve instabilité. Mais je continuais. Ton mesuré économie cachée qu'ils ont négligé, comptes offshore de vente légitimes intouchés par leur schème. Tension monta alors que je pivotais vers la proposition, mot délibéré. J'offre résolution conditionnelle, confesser la fraude, rembourser fonds volés ou face à escalation criminelle. Justice par ruine mes responsabilités. La salle remua, flinch de Sébastien visible, main de Julie se crispant, alors que le juge posa pensivement. Questions suivirent swiftly, mes réponses dévoilant plus, trail d'actions inversées préliminairement, leur emprise se desserrant, surge interne monta, empowerment cresting comme une vague retenue trop longtemps. Alors que réaction mijotait, Émilie hochant subtilement, antagoniste se tortillant mal à l'aise, le juge pesa l'offre. Rulings posé à l'horizon. La salle se tut. Alors que le juge s'éclaircit la gorge, l'écho de mes mots persistant encore dans l'air chargé. Regard de Sébastien dartant latéralement vers Julie, ses lèvres pressées en une ligne fine de défi à peine contenue. Nous reprîmes siège, surface polie des bancs reflétant les lumières au-dessus, qui projetaient des ombres allongées sur le sol. Émilie serra ma main sous la table, un ancrage silencieux, tandis que Marthe arrangea ses notes avec calme délibéré. Le juge scanna les fichiers soumis une fois de plus, voix résonnante et impartiale, après revue des preuves, documents forgés, transferts non autorisés et un temps enregistré. Je trouve les actions des défendeurs constituant fraude et exploitation. La procuration est annulée, saisie d'actifs interdites et l'affaire référée au procureur pour revue criminelle. Un murmure balaya la salle, épaules de Sébastien s'affaissant comme si les mots portaient poids physique, main de Julie se crispant sur le bord de la table jusqu'à blanchir ses jointures. Le marteau tonna finalité, scellant le verdict. Procureur hochèrent de la tête des côtés, signalant escalation, tandis qu'un greffier mélangea papier, notifiant Julie d'enquête éthique pendante qui pourrait lui ôter sa licence. Moment après le marteau, nous nous rassemblâmes dehors dans un couloir hush, bourdonnement fluorescent au-dessus contrastant la tempête intérieure. Sébastien approcha hésitant, Julie traînant mais s'arrêtant court, bras croisés en isolation,
Sa voix craqua, basse et urgente. « Papa, j'ai merdé. » Les dettes m'ont aveuglé. Julie a poussé, mais c'était mon appel. « S'il te plaît, pas de charge, je réparerai. » Je rencontrais ses yeux, la plaidoirie remuant une brève pensée de l'eniance passée, près négligée, missteps excusé dans sa jeunesse, maintenant durci par le coup de la trahison. Confession notée, mes termes tiennent. Rembourse chaque centime. Counseling obligatoire. Et distance des influences qui ont alimenté ça. Julie interjecta curtly, voix edge de déni. C'est absurde. J'ai agi pour stabilité familiale. Pas de blâme ici. Elle tourna vivement, talon échoant alors qu'elle sortait seule, porte se refermant derrière elle comme un lien sectionné. Sébastien hocha Tirefeli, breakdown grave en ligne sur son visage alors qu'il chuchotait à corps. Le couloir se vidant autour de nous. Émilie me tira de côté pour un huddle rapide. Sa fierté évidente mais tension mijotant. Acceptation tentative planant fragile. Shift futur chuchotant à l'horizon. Une demi-année glissa, la maison vivante à nouveau de pas familiers. Alors que je déverrouillais la porte d'entrée chaque matin, soleil filtrant à travers rideaux que j'ouvrais pour accueillir le jour. Ces mois apportèrent changements réguliers, sessions de thérapie marquant progrès de Sébastien via check-in mensuel, son venture non-profit aidant familles endettées, une atonement discrète reconstruisant ponts fragiles. Émilie géra le trust sans heurts, ses visites fréquentes, rires de petits-enfants échoant dans le jardin où jouets s'éparpillaient librement. Un après-midi, je revoyais documents de charité à la table de cuisine, allouant économie à un fonds d'advocacy pour aînés, aide légale pour ceux facing exploitation similaire, un legs né de l'ordalie. Le téléphone bourdonna d'une mise à jour de Sébastien, voix tentative mais earnest. La thérapie aide papa. Commencer plus de volontariat, ça semble juste. Émilie arriva plus tard avec les enfants, sac d'épicerie pour dîner, son tease affectueux maison légère semble bonne. Trust tenant fort, fier de toi, tenant ferme. Nous préparâmes ensemble, hachant légumes au milieu d'histoires partagées, l'étalage invitant avec plats fumants et pain frais. Alors que la lumière du soir réchauffait la pièce, nous nous rassemblâmes autour de la table, Sébastien rejoignant prudemment, sa réforme évidente en demi-nord subdued. Petits enfants babillaient, allégeant l'air jusqu'à ce que je lève mon verre, mots mesurés, pourtant chaleureux, à des leçons apprises fraîches, liens réparés. Réponse de Sébastien vint douce, reconnaissant merci pour la chance. Change quotidiennement, Émilie intervint chaleureusement. Famille plus tough maintenant. Le toast résonna, tintement se mêlant à rire, ombre de la trahison s'estompant en catalyseur pour renouvellement. Force personnelle approfondie, relation réévaluée dans la lueur discrète d'une fenêtre ouverte, hucherant la brise. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions de cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.